Lors de cet exercice, on aura comme objectif d'étirer et d'assouplir les muscles des bras. L'important, avoir les pieds bien ancrés au sol, genoux légèrement fléchis, avec un bassin en légère rétroversion. On pensera tout au long de l'exercice à la respiration, en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. On monte le bras droit avec une flexion du poignet pour mettre en tension les muscles de l'avant-bras. Quant au bras gauche, on exercera une tension vers le bas, une flexion du poignet pour mettre en tension également les muscles de l'avant-bras. On maintiendra cette position tout le long de l'exercice en inspirant et en soufflant par le nez. Lorsque vous soufflez, pensez à bien descendre les côtes, à pousser vers le haut et vers le bas pour obtenir une tension et un étirement maximum. Sur cette vue de profil, vous pouvez observer la position, bien penser à maintenir le regard vers l'horizon. Quand vous soufflez, pensez à bien rentrer le ventre pour mettre en jeu le transverse, facilitant ainsi un point fixe pour étirer au maximum la chaîne musculaire des bras. Quand vous avez fait le côté droit, vous réalisez la même chose du côté gauche. Comme ceci. Vous observerez la position du poignet permettant une mise en tension des bras. Pensez à bien positionner l'épaule en contractant les muscles interscapulaires. Objectif sur cet exercice, étirer les chaînes croisées. On passe la jambe gauche devant. Important d'essayer de garder les pieds bien à plat durant tout l'exercice. Une fois qu'on est bien ancré au sol, on prend les deux mains et puis on tire vers le haut pour exercer une tension et une inclinaison sur le côté. Une fois que la tension sur le côté est obtenue avec concentration d'un bon ancrage dans le sol, on réalise 5 inspirations en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. On pensera à bien rentrer le ventre lors des phases d'expiration, à bien pousser les bras le plus loin possible pour exercer une tension maximum dans cette zone ici. On maintiendra cette position pendant 4 à 5 rythmes respiratoires. Pour cet étirement en rotation du tronc, de la même manière que sur l'exercice précédent, pensez à bien avoir les appuis au sol répartis de manière homogène sous l'ensemble du pied. Les talons ne devront pas se décoller pendant la réalisation de l'exercice. Dans le cadre de cet exercice-là, mettre en avant la jambe gauche, venir chercher l'épaule droite avec le bras gauche, le regard restant face à l'horizon. Nous réaliserons ainsi une torsion du tronc faisant tourner les épaules vers la gauche tout en maintenant un bassin horizontal de bons appuis venant exercer une mise en tension des muscles rotatoires du tronc.
Sur les mêmes principes, on réalisera le travail du côté opposé, la jambe droite venant se mettre en avant, le bras droit venant chercher l'épaule gauche, et nous exercerons une rotation avec l'important sera de garder le regard bien à l'horizon, de tourner en soufflant par la bouche, permettant une mise en tension des muscles du tronc. Il n'est pas impossible d'avoir un côté plus raide que l'autre. Étirement des muscles triceps. Parfois, lors de l'exercice, on peut avoir une petite douleur au niveau de l'épaule. L'important ne sera pas de monter le plus haut possible. À ce moment-là, vous limitez la flexion de l'épaule en mettant le bras sur la tête. Vous mettez l'épaule en tension. Sur un temps expiratoire en soufflant par la bouche, vous allez légèrement tirer sur le bras afin d'avoir une mise en tension du triceps. Vue de dos. Et ensuite, côté gauche, la main venant prendre appui sur le dos, l'autre main venant prendre le coude et exerçant une tension afin d'étirer les muscles triceps et ronds de l'épaule. Pour l'étirement du mollet, le plus important sera le placement des pieds. Important d'avoir les pieds à plat, parallèles, le défaut étant de faciliter l'exercice en ouvrant le pied postérieur. C'est une erreur car dans cette position, l'étirement de votre mollet ne sera pas efficace. Une fois que vous êtes en bonne position, le tronc le plus droit possible dans le prolongement du membre inférieur, les pieds parfaitement à plat, les épaules ouvertes avec une mise en tension des fixateurs des omoplates. Vous pourrez réaliser l'étirement. Attention de ne pas décoller le talon lors de la réalisation de l'exercice, rendant celui-ci inefficace. Important de garder le regard vers l'horizon pour avoir une bonne posture et stimuler les muscles érecteurs du tronc. On inspire. Sur le temps expiratoire, vous allez réaliser une mise en tension des muscles des bras par un maintien des omoplates en contractant les muscles postérieurs. Il est important d'avoir la sensation d'enfoncer le talon au sol pour avoir une mise en tension du mollet. Dans cette position, vous réaliserez 3 à 5 rythmes respiratoires en pensant bien à inspirer par le nez et souffler par la bouche. Vous aurez également, par la mise en position des mains, paume vers le ciel, une mise en tension des muscles des avant-bras, limitant ainsi les douleurs musculo-squelettiques au niveau du poignet. Dans cet exercice très complet, vous aurez également une mise en tension des muscles du psoas et donc des fléchisseurs de hanche de la jambe arrière. Pensez à réaliser les exercices des deux côtés. De même pour les étirements des adducteurs. Pensez à bien avoir le pied à plat avec un ancrage fixe au sol. Par cet exercice, vous réaliserez un étirement des muscles du tronc et
des muscles intérieurs de la cuisse. Bien maintenir la qualité des appuis pendant tout le temps de l'exercice. Parfois, vous aurez la sensation pendant l'exercice d'une fatigabilité au niveau du quadriceps. Ne pas insister trop, juste maintenir le temps de l'exercice pour avoir une sensation d'étirement des muscles intérieurs de la cuisse et extérieur du tronc. Quand vous avez réalisé l'exercice d'un côté, pensez à le reproduire de l'autre. Étirement des ischio-jambiers, c'est-à-dire les muscles postérieurs de la cuisse, associé à l'étirement du mollet par le fait de relever la pointe du pied. Voilà, il est important d'être en bonne position pour réaliser cet exercice. Jambes arrière légèrement fléchies, pieds dans l'axe, talons enfoncés dans le sol, sensation d'étirement au niveau de la chaîne postérieure. Puis on se laisse descendre, mettant ainsi en tension l'ensemble des muscles, mais également les muscles du dos, qui viennent s'ajouter à la tension des muscles postérieurs de la cuisse. Vous maintiendrez la position également entre 3 et 5 temps respiratoires. On prend son pied dans la main, on met en tension, on fléchit l'autre genou et sur un temps inspirateur et sur l'expiration, vous emmenez en arrière. Important de bien rentrer le ventre pour avoir une mise en jeu des abdominaux. Si vous vous lâchez, vous aurez également un travail d'équilibre au niveau de votre cheville, de votre genou, de votre hanche. Surtout si vous mettez le bras opposé en avant. Sur cet exercice, vous avez ainsi un travail d'étirement, de gainage et de travail de l'équilibre au niveau du genou. Quand vous avez fait une jambe, vous faites la suivante. Vous voyez que sur cet exercice, je suis moins à l'aise au niveau de l'équilibre.